Aldostérone, vous êtes aujourd'hui, par l'autorité du roi de France, établi en Christ, roi ressuscité, oint de Dieu, juste, roi des rois, établi, sire de la vérité, par la royauté de France. Veuillez accueillir ce titre avec noblesse et honneur. Monsieur Aldostérone, pour votre efficacité, votre rigueur, votre objectivité, à pourfendre le mensonge des agences spatiales, vous êtes nommé proche conseiller du roi de France, du royaume de France. Félicitations. On doit se faire la bise normalement, mais bon. Je sais pas, il y a un protocole, enfin on verra plus tard, Bon, oh là là, Aldostérone, du petit lait. Clair, net, simple, efficace, il t'explique tout simplement pourquoi il a un problème avec Apollo. Alors il n'y a rien à dire. C'est bravo, félicitations, félicitations, c'est parfait, nickel. On n'en demande pas plus. Viens, on regarde la fin ensemble. Jusqu'aux dernières minutes, c'est tout. Il faut pas penser que les gens allaient dire. Bon, il y en a un qui a dit, Monsieur Baron, il a écrit un rapport. Il travaillait pour la NASA. Il a vu des manquements énormes parce que lui il était un believer, hein, lui il croyait. Il a vu énormément de manquements. Il a vu que le programme tournait par an. Il a commencé à écrire des rapports à ses supérieurs. Ça a été ignoré par la suite. Le coup de la pierre lunaire, c'était drôle. Hein. On l'avait déjà raconté, mais les NASA Boys, ils nous ont craché dessus quand on l'a raconté, ça, cette histoire-là. Ouais, n'importe quoi, les preuves et tout. Les NASA Boys. Allez voir tonton Aldo, là. Il va vous expliquer un peu la NASA, ce que c'est, là. Vraiment bien clair, oui, bon. Ah, on va arrêter de se mentir, maintenant. Faut arrêter de jouer. On va arrêter. Vous vouliez jouer le jeu avec la picouse, etc. Mais là, on va arrêter de jouer le jeu avec la NASA. Hein? Vous êtes des grandes personnes, maintenant. Vous pouvez l'entendre, la vérité. Le Père Noël n'existe pas. Il a même écrit des rapports, il a commencé à les envoyer à des hommes politiques, à des sénateurs. Bon, et tu vois que c'est pas un platiste, Aldostérone. Hein, regarde, il a pas une tête de platiste. Un platiste, ça a l'air beaucoup plus fou que ça. En leur disant, oui, il y a un truc bizarre. Enfin, le truc bizarre, c'est que ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est qu'on simulait, on faisait semblant. Fallait juste s'écraser, faire ton boulot, prends ton salaire, casse-toi. Lui, il a commencé à faire remonter la mayonnaise. Il a écrit un rapport assez long, et il a commencé à écrire partout. À un moment donné, ça a déclenché une enquête sénatoriale sur la NASA. Malheureusement, le mec n'a pas pu aller jusqu'au bout de son idée parce que, voilà, il conduisait en voiture, il traverse les chemins de fer, et bam, il y a un train qui roule dessus, point final, quoi. Il a été écrabouillé. Et le rapport a disparu. Bon, ça arrive, ces choses-là, c'est des accidents, c'est tout. Peut-être s'il n'y avait pas eu cet accident... Ouais, c'est comme les archives qui brûlent avec tous les trucs de la picouse, enfin bon bref, enfin des effacements de preuves, voilà quoi. Les NASA Boys. Tous les citoyens circonspects et autres Eric Ericus, Homo sapiens sapiens sapiens, descendants des singes de Darwin, là. Ouh. Tout le monde le sait, hein. Ils vous ont menti, hein. La NASA, tout ça, la picouse, pareil, le scientisme. L'histoire, bon, à peu près, ils t'ont raconté à peu près pour que, bon, tu restes dans les rails, tu vois. Mais ça va. Vous allez vous en remettre du gros complot, là. Ils s'en reviennent pas. Non, mais parce que Aldostérone, il commence sa vidéo, il te dit ouais, je suis obligé de parler de ça parce qu'il y a des gens qui disent que à partir du moment où on ne gobe pas la religion de la NASA, qui ne bâtit sur rien d'autre que des images, tout merdier, ça vaut même pas la peine de parler avec ces gens-là. Ben, Aldostérone, tout gentiment, il t'explique juste que en fait, chacun sa croyance déjà, et puis que là, effectivement, le nasaboïsme est bel et bien une religion. Une religion, et c'est des hystériques. Hein. Si les musulmans et les chrétiens étaient aussi sensibles sur leur religion que vous l'êtes, les nasaboys, putain, je te garantis, oh là là, et ce serait mauvais en France. Hein. Mais alors vous, putain, dès qu'on touche à votre grande idole de la NASA, là, votre fanatisme, là, putain, qui vous a bourré le mou avec des mensonges, tout le monde le sait. Waouh, comment vous êtes mauvais, les gars. Hein.
Eh ben voilà ce que c'est, le fanatisme religieux dont vous nous accusez parce qu'on ose faire les liens avec la vraie foi, la vraie spiritualité dans tout ça. Donc, encore une fois, qu'est-ce qu'on vous avait dit, ma mère, les Nazaboy, et tout va finir par se savoir comme ça, naturellement. Est-ce qu'il fait une crise d'hystérie, aldostérone, va te parler de ça? Pas du tout. Est-ce que les gens qui l'écoutent, là, quand même, il y a du monde. Ouais, il y a quand même 3500 personnes qui ont plutôt apprécié le discours, tu vois, sur 36 000. Donc bon, on peut se dire que il y a des gens, ils peuvent entendre ça et ils sont pas en train de s'arracher les cheveux de la tête et de vouloir tuer tous ceux qui oseraient blasphémer contre leur religion de la NASA. Ça va, les hystériques religieux, là? Vous êtes plus hystériques que les satanistes encore, là. Des vrais petits démons, là, ceux-là. Donc ta NASA, bah écoute, tu te la plies en 4, tu te la mets où tu veux, mais on s'est terminé cette histoire. Et il est hors de question que lui dans ses impôts, l'autre là-bas dans ses impôts, eux avec leur impôt foncier, etc. Ils financent encore tous les ans, putain, ce tas de merde de mensonges, de fausses sciences, de Thomas Pesquet qui vient faire le clown là pour essayer de distraire les enfants et puis de poursuivre le conditionnement. Non, c'est trop grave ça, c'est un trop gros mensonge qui a perduré depuis trop longtemps. Comme ton Covid, comme ton Bill Gates, comme tout ton merdier. Donc bon. Voilà, c'est pas plus. C'est comme ça. D'accord? Donc, moi, je suis très ouvert. Voilà, très ouvert. Mais qui est fermé il ne en faut pas France? m'opposer des croyances là où je suis en train d'opposer des faits documentés venant de sources officielles. Aldostérone, il va avoir une médaille pour ça. En France, il va avoir une médaille pour ça. Fallait le dire ça, il faut le dire ça. Et ça, c'est le pyramidion de leur pyramide de manipulation au-dessus d'Hollywood, puisque Hollywood s'inspire du spatial. Le projet Bluebeam, c'est le top du complot. Le pyramidion. Tu pètes le pyramidion du spatial, mon gaillard. Et à la base, tu les prends par manif devant les loges, manif devant les médias, pour aller devant chez eux et leur faire réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. Comme des Zoulous, comme des Mayas, là, comme des Aztèques, là, en train d'idolâtrer la pyramide, là. Et on va devant les loges et devant les médias, Aldo, et on leur dit, en silence, cool, pas de casserole, rien du tout, juste comme ça. Réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. Hein, jusqu'à ce que les Anglais, les Italiens et tout le monde, là, qui est en train de scruter la France, là, en ce moment, en train de constater la dictature merdique et hypocrite, là, qui s'est mise en place, ils se fassent, what the fuck? What is that? Réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, what are they saying, the French people? tu vois le genre? Et puis, bah, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. On peut leur faire mal très simplement, sans faire beaucoup d'efforts. Tu vois? Et le spatial, tu leur pètes la tête. Ils ont voulu couper la tête des rois en France, couper la tête du Christ en France. Mais c'est tout simple. Nous, on va leur couper la tête de leur pyramidion, on va isoler l'œil au-dessus de la pyramide, et avec le spatial, Aldo, il a fait un travail d'intérêt public, là. Vraiment, international même, j'ai envie de te dire. Picouse, Covid, NASA, même combat. Scientisme, charlatanisme, manipulation de foule, manipulation de masse, propagande, predictive programming, Hollywood, tout le merdier. Voilà, c'est tout. Parce que... Il confirme, Je vais être gentil, regarde. Quand t'es raconté des choses quand t'étais enfant, moi pareil, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, on m'a raconté des choses aussi. C'est normal, c'est comme ça, on baigne. Tu sais, le poisson le poisson rouge dans son bocal, il baigne dans l'eau. L'eau vient d'où? L'eau, c'est le propriétaire du ballon, enfin de l'aquarium qu'il a mis dedans. On est d'accord? Le poisson n'a aucun contrôle sur cette eau. Eh bien, nous, le bocal intellectuel dans lequel nous vivons... On a compris l'idée. Et bah, c'est d'où l'important, c'est l'intérieur qui va venir laver le bocal, en fait. D'accord? Et alors, Aldo, mais franchement, c'est un sage, c'est un philosophe. Lui, c'est un vrai philosophe, Aldostérone. Le poisson n'a aucun contrôle sur cette eau. Eh bien, nous, le bocal intellectuel dans lequel nous vivons, il a été créé par nos maîtres. Et pratiquement tout ce que nous savons est faux. Parce que, pourquoi on protège cette histoire? Pourquoi on veut pas que... Parce que c'est une histoire pourrie, franchement, on est dans les... Ah ouais, c'est ça que je voulais dire. En fait, regarde le truc. C'est émotionnel, l'emprise qu'ils ont, les NASA Boys, là, tous les fanatiques de la NASA, etc. Regarde les musulmans, les chrétiens, ceux qui ont vraiment la foi, etc. Là.
Émotionnellement, ils sont cool, ils sont réglés, ils sont équilibrés, ils sont sereins. Tu viens les agresser sur leur foi, etc. Ils te répondent. Tranquille. Vous, on vient vous interroger sur votre hystérie de fanatisme, de croyance là de la NASA. Vous êtes hystérique, mauvais. Ouais, donc vous posez seulement des questions, etc. Des putains d'extrémistes religieux, vous êtes. Regardez les faits. Regardez votre comportement depuis des mois et des années, là. Basta. Donc Aldo, il le perçoit bien, il essaye aussi de te rassurer émotionnellement. Tu vois, quand t'étais petit, on nous a tous raconté des trucs. Bah oui, mais c'est comme ça. À un moment donné, il faut grandir. Hein. Ils savaient pas, les adultes, à l'époque. Maintenant, toi, t'es adulte et tu le sais. Et tu vas continuer à faire comme si tu savais pas. Jusqu'à te mentir à toi-même, putain, à l'excès. Avec violence. Mais pourquoi tu t'infliges ça, en fait? La vérité, tout simplement. Mais tout sera plus simple. C'est bon, les années 60, on est très loin maintenant de cette histoire. Il faut arrêter. Ça se voit que c'est un fake. Mais pourquoi c'est protégé toujours? Parce que si ça, hein, s'ils t'ont menti sur ça, ils t'ont menti sur quoi encore? C'est ça le problème. Parce que le problème, c'est pas juste... Et puis, alors, toi, tu vois ça du côté géopolitique, guerre froide, grande puissance, etc., machin et tout, ouais, il y a de ça aussi. Mais surtout, pourquoi faire croire à toute l'humanité et tout ça? Les Chinois, les Pakistanais, les Indiens... Ouais. Le Qatar même, soi-disant, ils ont envoyé un truc dans l'espace. Mais le Qatar, franchement, ça c'est drôle comment ça s'est passé. Ils sont tellement riches au Qatar, ils se payent tout, etc. Les autres, ils sont venus, ils leur ont buildé un beau gros simulateur high-tech, etc. Et ils ont endormi les Qataris comme ça. C'est un truc de fou avec le spatial. Ils se font tous douiller, même les plus puissants de la pyramide. C'est ça qui est bon. Donc nous qui sommes à la base du peuple, si on a conscience de cette arnaque-là, on a autorité sur tout le haut de la pyramide jusqu'au sommet du pyramidion. Tu comprends, Aldostérone? Le pharaon, il est dead face à nous, grâce à Dieu, grâce à la science, grâce à l'humilité. Gloire à l'Éternel. Apollo, parce qu'Apollo, on s'en fiche qu'ils étaient sur la Lune ou pas, mais franchement, on s'en fout au fond. Oui, mais sauf que s'ils t'ont menti... Ils y sont allés, je te dis, puisqu'ils y sont allés, pourquoi vous arrêtez pas de dire qu'ils y sont pas allés? Je vous dis qu'ils y sont allés sur la Lune, arrêtez de mentir, c'est vous les menteurs. Ils sont hystériques en face, des fanatiques religieux, je te dis. Oh, c'est la laïcité, la France, ou pas? Bah alors, tu nous emmerdes avec ta religion de la NASA, là. Sur ça. Tu as menti sur quoi d'autre? Ah bon, alors là, je te réponds pas à cette question. Elle est terrible, cette question-là. Mais je te laisse creuser tout seul. Tu vois, c'est ça le problème. Alors oui, moi... On pourra en parler des heures. Bon, donc... On m'a raconté ça et j'ai cru à un moment donné. Sauf que, dans la vie, on évolue, on grandit... on ne croit pas au Père Noël toute sa vie, à un moment donné, on va revérifier les choses. Et moi, quand j'ai commencé à vérifier les choses, par les sources officielles même, j'ai trouvé qu'on se foutait de notre gueule. C'est tout. Donc, c'est pour ça que je dis rien. Mais on est beaucoup quand même, hein, sans rendre compte. Je ne les crois pas. Ils affirment quelque chose d'extraordinaire. Il me faut une preuve extraordinaire. J'ai pas vu de preuve extraordinaire. Je ne prends pas... Comment ça, t'as pas vu de preuve? Aldo, comment t'as pas vu de preuve extraordinaire? Le globe tout rond, vu à 400 km d'altitude, de toute sa courbure, putain, on voit tous les bords. C'est pas une preuve, ça, pour toi? Puis Thomas Pesquet, il y allait quand même, il te le dit, lui, qu'il l'a vu, la Terre de 400 km d'altitude. Après, s'il y a des gens qui ne le croient pas, bon, ben... Tu sais, sa colonne vertébrale, elle a quand même fait clic, 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 clic en apesanteur. Hein. Il a pris 2-3 cm. Hein. Vieillissement réversible et tout. Avec du blob. Non mais c'est le soap opéra, c'est la comédie comique du siècle. La NASA, le spatial, quand t'as compris l'arnaque, c'est drôlissime. T'as pas des airs de famille avec Jimi Hendrix, toi, quelque part, toi? Pétrifié comme une preuve extraordinaire qu'un homme a été sur la Lune. Il faut beaucoup plus, d'accord? Beaucoup, beaucoup plus pour y croire. Voilà. Merci en tout cas d'avoir écouté jusque-là. Et puis... Oh, mais ce fut un plaisir. Ce fut un plaisir. Sortez du bocal, franchement. Ouais, vaut mieux. Hein. Sortez de l'aquarium. C'est mieux, hein, on est d'accord. Nous baignons. Hein. Toute cette eau-là, elle vient d'en haut. Elle vient des classes dominantes, elle vient... Alors, imagine, Aldo... ce qui vient d'au-dessus encore de leur pyramide des classes dominantes, etc., c'est-à-dire de l'Éternel du Tout-Puissant, qui se verse dans l'intérieur de la poitrine des justes, des doux, des humbles et des véridiques, et qui va faire monter une source jaillissante de vérité, comme ça, qui va passer par le Verbe, et qui va vous nettoyer tout ça vite fait, bien fait. Quand est-ce qu'on va devant les loges et devant les médias faire un grand carnaval ?
Retrouver entre ce monde terrestre tout petit et puis l'immensité. Je crois que pour tous les astronautes, des réflexions spirituelles nous viennent à l'esprit. On ne peut pas rester insensible à la vue de la Terre depuis l'espace. On fait le tour en 1h30, 16 tours du monde par jour. Toutes les 45 minutes, on change de saison, on change de nocturne à diurne. On voit la Terre vivre en tant qu'être géologique climatique avec les volcans, les ouragans. Ça change très vite. En 10 minutes, le champ de vue qui porte à 2500 km a changé. On passe des glaciers aux atolls turquoises de Polynésie, des Maldives, glaciers aux atolls turquoises de Polynésie, des Maldives, aux forêts tropicales, au désert, comme ça, en quelques minutes. Et c'est beau parce que la Terre abrite la vie. Et on se pose la question, mais qu'est-ce qui a pu créer cet objet aussi magnifique, aussi isolé, aussi unique? Parce qu'on ne voit pas les étoiles, on a l'impression qu'il n'y a que nous, avec le Soleil et la Lune. On m'avait prévenu avant que même si vous êtes très endurci, vous aurez des larmes dans le coin des yeux, d'émotion, de la beauté de la Terre. Et on le vit, ça, vraiment. On tombe amoureux de notre planète et ça nous marque et on se pose la question sur la création. Est-ce que c'est le hasard qui a créé cet être magnifique ou est-ce qu'il y a un créateur? J'ai pas la réponse. Oui, non, mais disons que ça vient vous taquiner, entre guillemets. Oui, bien sûr. Rotated at approximately 1,000 miles per hour at the equator, as claimed by the globe model, you'd assume those claims would be vital to NASA and the military for modeling and building aircraft. Instead, you'll see through declassified documents that government agencies and their contractors repeatedly assumed a flat and stationary Earth. For example, this NASA document assumes a flat, non-rotating Earth. Georgia Institute of Technology, on behalf of NASA, the model used is a flat, non-rotating Earth. Technical memo from the NASA Langley Research Center, flat, non-rotating Earth. NASA Technical Memorandum, flat, non-rotating Earth. NASA publication on the derivation and definition of a linear aircraft model, flat, non-rotating Earth, and flat, non-rotating Earth. NASA contractor, flat, non-rotating Earth, and flat Earth assumptions. NASA Ames Research Center, non-rotating flat Earth. Army Research Laboratory, flat Earth. Army Research Laboratory, propagation of electromagnetic fields over a flat Earth. Army Research Laboratory, a flat Earth approximation provides the best estimate. NASA Technical Paper, stationary atmosphere over a flat, non-rotating Earth. NASA Technical Memo, a non-rotating Earth. MIT Department of Aeronautics and Astronautics, flat Earth, flat Earth. NASA Memo, flat, non-rotating Earth. NASA Contractor Report, assumption based on the Earth is flat and non-rotating. NASA Technical Memo, flat, non-rotating Earth. NASA Technical Paper, stationary atmosphere and flat, non-rotating Earth assumptions. NASA Technical Note, flat, non-rotating Earth. NASA Langley Research Center, flat, non-rotating Earth. Army Research Laboratory, these equations assume a flat Earth. Even the Soviets made their assumptions based on a flat Earth. Space station is a serious place. We're doing serious research, scientific research, and engineering research. On solid fuel wires, turn the key and light the fires. We're leaving Earth today. This rocket's burning bright. We'll soon be out of sight and orbiting in space. Space station is a serious place. We're doing serious research, scientific research. Today I want to demonstrate what happens when you cry in space, because I cry all the time. Take this ball of water here,
and I'm going to put it on my eyeball. I don't know if you can see this ball of water. It's getting bigger. It doesn't fall down because I'm in space. It just sits there on my eye, and I gotta wipe it off. Gotta wipe it off with a towel. We're doing serious research, scientific research. The Earth on a cloudy day, it's kind of hard to tell where you are. But if you can make out some of the land masses, you could recognize them. And then the other way is we have a computer program that, and they're pretty good. Way is we have a computer that displays our trajectory on the world, and we call it world map. The external systems are cooled with ammonia, and then with a water loop on the inside, but it's a very at the Earth on a cloudy day. It's kind of hard to tell where you are. But if you can make out some of the land masses, you could recognize them. And then the other way is Alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! And the surface of the Earth and its atmosphere allegedly rotated at approximately 1,000 miles per hour at the equator, as claimed by the globe model, you'd assume those claims would be vital to NASA and the military for modeling and building aircraft. Instead, you'll see through declassified documents that government agencies and their contractors repeatedly assumed a flat and stationary Earth. For example, this NASA document assumes a flat, non-rotating Earth. Georgia Institute of Technology, on behalf of NASA, the model used is a flat, non-rotating Earth. Technical memo from the NASA Langley Research Center, flat, non-rotating Earth. NASA Technical Memorandum, flat, non-rotating Earth. NASA publication on the derivation and definition of a linear aircraft model, flat, non-rotating Earth, and flat, non-rotating Earth. NASA contractor, flat, non-rotating Earth, and flat Earth assumptions. NASA Ames Research Center, non-rotating flat Earth. Army Research Laboratory, flat Earth. Army Research Laboratory, propagation of electromagnetic fields over a flat Earth. Army Research Laboratory, a flat Earth approximation provides the best estimate. NASA Technical Paper, stationary atmosphere over a flat, non-rotating Earth. NASA Technical Memo, a non-rotating Earth. MIT Department of Aeronautics and Astronautics, flat Earth, flat Earth. NASA Memo, flat, non-rotating Earth. NASA Contractor Report, assumption based on the Earth is flat and non-rotating. NASA Technical Memo, flat, non-rotating Earth. NASA Technical Paper, stationary atmosphere and flat, non-rotating Earth assumptions. NASA Technical Note, flat, non-rotating Earth. NASA Langley Research Center, flat, non-rotating Earth. Army Research Laboratory, these equations assume a flat Earth. Even the Soviets made their assumptions based on a flat Earth.